Quand cette femme a vu son enfant piégé sous l'armoire, elle a hurlé en rassemblant toutes ses forces. L'armoire était trop lourde, elle n'arrivait pas à la soulever. Rapidement, une mare de sang s'est formée sur le sol. Depuis la mort tragique de son fils, cette femme vit chaque jour dans un profond regret. Elle croyait naïvement que son fils serait peu être encore en vie si ce jour-là elle n'avait pas répondu au téléphone. Après la mort de l'enfant, le tempérament de son mari est devenu excessivement violent. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la mort de l'enfant n'était nullement un accident. Ce jour-là, la femme est retournée à la crèche et a pleuré en silence, serrant les affaires de son enfant. Quelqu'un a frappé soudainement à la porte. Quand elle l'ouvrait, son mari souriant se tenait devant elle. Au lieu de l'insulter comme d'habitude en rentrant, il s'est assis sur le canapé de bonne humeur. Mais ses prochaines paroles ont profondément terrifié la femme. Il a demandé en souriant « Où est notre enfant ?» Il continuait de demander quand on a de nouveau frappé à la porte. À peine arrivée là-bas, elle entendait déjà les jurons de son mari. Un frisson parcourut son dos. En se retournant vers le canapé, l'homme avait disparu. Terrifiée, elle a ouvert la porte pour voir l'homme qui jurait, qui était en fait son véritable mari. Le lendemain, sur le chemin du retour, la femme a découvert l'armoire qu'elle avait pourtant jetée depuis longtemps. Elle est apparue soudainement devant elle, à côté de deux silhouettes effrayantes, vêtues de noir. En raison des étranges événements survenus chez elle, la femme a consulté l'exorciste le plus réputé de la région. Cet homme a prélevé de son sang, l'a trempé dans de l'eau bénite puis l'a bu, pendant qu'un enfant prodige se tenait à ses côtés. L'instant d'après, quelque chose de terrible s'est produit.